Bien le bonjour compatriotes francophones, amis de tous bords, de tout horizon. Ben voilà la nouvelle capsule dominicale, on prendra l'habitude d'en faire une tous les dimanches au moins. Je vais d'abord vous faire profiter de l'environnement qui est assez exceptionnel, assez idyllique. On va avancer un petit peu. Je vais parler un peu moins fort que d'habitude parce qu'il y a pas mal de monde et je veux respecter le silence et je ne veux pas leur imposer la vidéo aux yeux de tous. En tout cas, mais un peu de discrétion. Je vous transfère, quoi qu'il arrive, un peu d'énergie solaire et de vibrations positives du sud-est asiatique, toujours sur cette île qui s'appelle Koh Samui. Et là, on est à un des points les plus hauts de l'île. C'est pour ça que vous allez voir que la vue est quand même sensationnelle. J'avance encore un petit peu, qu'on puisse discerner. Regardez bien. Alors, on va s'en rendre compte un peu plus loin. Alors cette vidéo, elle va faire suite finalement aux deux précédentes. Vous savez, la précédente, on avait vu comment trouver son ikigai, faire ce qu'on aime, répondre à un besoin, être bon dans ce qu'on fait et évidemment être payé pour ça. Là, c'est sa mission de vie. Là, vous allez vous rendre compte un peu plus de l'environnement. Ensuite, la semaine dernière, on avait vu dans l'eau turquoise, on avait vu finalement qu'après qu'on avait trouvé sa mission de vie, qu'on essaye en tout cas en se formant, en se développant de plus en plus, à trouver un domaine de compétences ou une des valeurs qui puisse être alignées avec les nôtres pour pouvoir faire ce qu'on aime au quotidien, love can do comme on dit. Après, on avait essayé de définir un pourquoi émotionnel, un carburant. Voilà, je vais me mettre comme ça, là ça va commencer à être intéressant. Aimez ce que vous faites et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Alias Confucius. Voilà, là je pense qu'on arrive à se rendre compte un petit peu de ce qui nous est proposé comme environnement. Le golfe de Thaïlande derrière moi. Donc l'idée c'était quoi? C'était de comprendre comment on peut définir son pourquoi émotionnel, sa raison d'être, ce qui nous pousse à agir, ce carburant, j'avais appelé ça le carburant, quel est l'avantage d'un pourquoi émotionnel? C'est qu'effectivement il nous permet de ne jamais arrêter, de nous relever en cas d'obstacle, et Dieu sait qu'il y a des obstacles, et de se lancer. Une fois qu'on a compris ça, on continue à m'avancer un petit peu. Aujourd'hui l'idée c'était d'avoir sa feuille de route, son GPS, d'avoir ses objectifs. On va essayer de mettre en place des objectifs ensemble. En tout cas, je vais vous donner ma petite recette, celle qui m'a permis justement d'avoir un plan détaillé de ma vie. Vous savez, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un bâtiment. Ouais, un bâtiment. Quand on construit un bâtiment, en fait, c'est rendu possible uniquement si ce bâtiment a été fait au préalable par plan avec un architecte qui a fait un plan détaillé, qui est un guide, qui est un exemple pour pouvoir le construire. Et bien notre vie, ça fonctionne exactement de la même manière. Il faut avoir un plan détaillé de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est notre feuille de route, notre GPS, notre cap à suivre. D'ailleurs, j'ai appelé ma feuille d'objectif, je l'ai appelée « Je suis en route ». En fait, on va citer une phrase qui est suffisamment connue dans le développement personnel. Si vous ne planifiez pas votre succès, alors vous planifiez votre échec. Ou alors c'est comme si vous aviez une Ferrari, vous êtes la Ferrari, parce qu'on est tous exceptionnels, mais si on ne sait pas où aller avec, si on ne sait pas où la guider, elle ne servira pas à grand chose. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a notre pourquoi déjà émotionnel, et que maintenant on a un vrai carburant, eh bien il faut, dans ce carburant et dans cette Ferrari, dans ce véhicule, il faut lui donner un cap. J'ai des petits temps morts de temps en temps parce que je profite en même temps de la vue. Je m'en émerveille toujours autant, parce que ça fait 6 ans que je viens régulièrement ici. La nature tout entière nous dit que c'est magnifique. On est dans une... Voilà, c'est aussi ça la gratitude, c'est remercier pour ce que la vie nous offre déjà. Alors, je vais vous soumettre un petit exercice. Idéalement, c'est de le faire 12 à 15 minutes. Mais le plus de réponses possible, c'est ça vraiment l'intérêt de cet exercice. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut définir ses objectifs? Je vais vous donner une petite clé, en tout cas qui m'a beaucoup aidé. Vous pouvez savoir comment définir les objectifs en vous posant 6 questions. La première, c'est qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux obtenir?
qu'est-ce que je veux voir, où est-ce que je veux aller. Et la dernière, c'est qu'est-ce que j'aimerais partager. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu les 4 motifs ultra puissants qui permettent de définir un pourquoi. Il y avait le désir de partager. Il y avait le motif de reconnaissance, le motif familial, le motif de partager, de générosité et le motif de se challenger. Et bien dans ces 6 questions que je viens de vous citer, je vais vous les rappeler dans un instant, on retrouve finalement ces 4 motifs ultra puissants. Donc le carburant vient s'allier avec les objectifs. Une fois qu'on a le carburant, on met en place la tactique, donc les actions et la stratégie pour y arriver. Et rassurez-vous, le plus important, c'est pas que vous voliez, c'est pas que vous couriez, c'est pas que vous marchiez, c'est pas que vous rampiez, c'est que vous ne vous arrêtiez jamais. Donc ce que je veux dire par là, c'est quand vous n'atteignez pas votre objectif une fois, 2 fois, 3 fois, changez pas d'objectif, changez juste l'approche de l'atteindre. C'est vraiment le plus important. Les gens passent tellement à côté de l'essentiel à cause de ça. L'objectif, s'il est dans votre cœur, il est bon, si vous l'avez défini ainsi. Par contre, c'est de temps en temps, il faut modifier ses stratégies, ses tactiques. Alors je répète, les 6 questions à se poser pour vraiment définir une feuille de route. Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux obtenir? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Voilà, ça c'est les questions qu'il faut se poser et qui vont vous permettre de faire cet exercice 12 à 15 minutes, mettez le plus de réponses possible. Et après, ce qu'on va voir, une fois plus il y en a, mieux c'est. Après, vous allez voir par rapport à toutes ces réponses-là, vous allez prendre ce qui vous paraissent le plus important par rapport à votre valeur, à vos valeurs, à votre éthique, par rapport au sens de priorité. Donc l'idéal, en fait, dans cette feuille de route, c'est de définir 16 objectifs. 16 objectifs, alors vous avez compris, aussi bien matériel, spirituel, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux voir, géographique, où est-ce que je veux aller. On a toujours des voyages qu'on aimerait faire quand on a des objectifs, un vision board, et le côté aussi spirituel et générosité, qu'est-ce que j'aimerais partager, qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi. La seule question qui vaille, c'est laquelle finalement? Qu'est-ce qu'on va se souvenir de moi quand je ne serai plus là, à titre posthume? Voilà, ça a de l'importance. Donc, une fois qu'on a compris ça, on met un maximum de réponses. Et après, on va essayer de définir 16 objectifs. Il faut garder les 16 qui nous paraissent le plus important. Je pivote un peu de ce côté. Voilà, quel bel endroit. Alors, comment on fait? Alors, une fois qu'on a défini 16 objectifs, on va les découper eux-mêmes en 4 objectifs sur 10 ans. Je m'explique. Les 4 premiers objectifs, on va les définir sur l'année 2020. Alors sur l'année glissante, on va faire octobre 2020 à octobre 2021. Vous mettez les 4 objectifs qui vous paraissent les plus importants pour cette année 2020. Ensuite, vous définissez 4 autres objectifs pour les 3 prochaines années. Ensuite, vous définissez 4 autres objectifs pour les 5 prochaines années. Et enfin, 4 objectifs, les objectifs ultimes, ceux qui les plus importants. Ceux qui vont vous permettre d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. La question qu'il faut se poser quand on fait ces objectifs, c'est qu'est-ce que j'aimerais obtenir dans 10 ans. Donc les 4 derniers objectifs, c'est dans les 10 prochaines années. J'ai mis par exemple que je veux arrêter de travailler à 50 ans. J'ai fait ma feuille d'objectif il y a 2 ans. Je vais peut-être y arriver avant. Mais en tout cas, voilà, les objectifs les plus difficiles à atteindre, on les met à la fin. Et on va les sous-diviser en mini-objectifs. Je vous donne un exemple plus concret. Si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, ne vous dites pas que ça vous paraît difficile. Pour que le système d'activation réticulaire, au sens biologique, c'est-à-dire la motivation se mette en place, il faut diviser en sous-objectifs. En fait, l'idée, c'est pas de se dire il faut que je perde 10 kilos, c'est comment je fais pour y arriver. Et bien, comment je fais pour y arriver? Perdre 10 kilos en 6 mois, c'est l'équivalent de perdre 120 grammes chaque jour. Voilà, là tout de suite, ça devient plus facilement atteignable et réalisable. Voilà ce petit exercice qui moi aussi m'a permis de prendre ma vie en main, vraiment. Et ça, c'est du concret. La fois précédente, on avait vu le côté émotionnel qui venait du cœur, le pourquoi, le carburant. Maintenant, ce carburant, on arrive à le définir avec des objectifs beaucoup plus concrets. C'était l'exercice du jour. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, encore une fois, sous cet environnement. Et je vous dis à très bientôt.